Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. La deuxième session des castings de Talents de l'Est se sont déroulés le week-end dernier. Reportage auprès des candidats dans un instant. Les résultats du bac sont tombés hier. Alors, entre joie pour les uns et déception pour les autres, nous nous sommes rendus au lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Le musical été se tenait le week-end dernier. Reportage complet dans un instant. Un séminaire rassemblant une centaine d'acteurs économiques de notre territoire se tenait ce jeudi. Son but, évoquer la stratégie de développement économique de l'agglomération de Saint-Dizier-d'Er-et-Blaise. Et puis à la fin de ce journal, nous partirons à Ancerville rencontrer Andreas Hoffmann, sélectionné dans l'équipe de France des U18 depuis février. Bonjour à tous et merci de regarder le JT de Puissance Télévisions de ce samedi 7 juillet. Avant de développer ces titres, faisons un tour du côté de vos journaux locaux. L'Hebdo Voix de la Haute-Marne fait sa une cette semaine sur une formation du bricolage au féminin. Comme le rapporte l'hebdomadaire, c'est une formation unique en France qui va démarrer à la rentrée à Saint-Dizier. Le journal de la Haute-Marne d'hier revenait sur les intempéries récentes. Comme le rapportent nos confrères, le gouvernement a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour des communes haut-marnaises touchées par des orages et des coulées de boue en mai et juin. Une reconnaissance qui permettra des indemnisations et l'obtention de subventions. Prenons la direction des fuseaux à présent. Samedi dernier s'est déroulée la deuxième et dernière session des castings du concours de chant Talents de l'Est. Un moment de stress pour beaucoup de candidats. Reportage de Manon de Fontis et Nicolas Noël. Le samedi 30 juin a eu lieu au fuseau de Saint-Dizier la seconde session des castings Talents de l'Est. L'heure est donc arrivée pour tous les participants de faire leurs preuves face à une équipe de 4 jurés. Alors comment tu te sens juste avant de passer de la deuxième session de casting de Talents de l'Est ? Légèrement stressé. Plus que le premier ou... Peut-être un peu moins parce que le premier je savais pas du tout ce que c'était, donc voilà. Tu sais que j'ai vraiment peur. Une fois que t'es arrivé devant les jurys, comment il fallait se lancer, c'était pas compliqué, c'était ? Non, ça va, vu qu'une fois qu'on est devant les jurys, on se lance, on chante, donc voilà. Et en plus, toi c'était particulier, c'était ta musique, ta composition, qu'est-ce que ça t'a fait de la chanter justement pour ce casting ? J'ai bien aimé de jouer devant les gens, j'aime bien jouer mes musiques. Plus de 90 candidats ont tenté leur chance dans cette audition. Quand t'as reçu ta convocation pour aujourd'hui, t'étais très heureuse, t'étais comment ? J'étais contente, j'étais franchement super contente parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats qui participent. Et ouais, non, ça fait plaisir de savoir qu'on avance petit à petit. Voilà. Et donc tu te sentais comment avant de passer ce deuxième casting ? Stressée, on est toujours stressé. Après, je sais pas si c'est du bon stress ou pas, mais un peu stressée, mais déjà moins que le premier. Et maintenant que c'est terminé, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, les jurys sont super gentils, ils nous mettent à l'aise. Donc le stress, il descend petit à petit et quand la musique elle commence, ça va tout seul après. He's wanting you, 'cause I feel like home, you're like a dream come true. Les candidats peuvent évidemment compter sur le soutien de leurs proches, mais également sur ceux des organisateurs. Oui, je la suis, elle a beaucoup d'ambition et j'en suis heureux, j'en suis fier. Oui, c'est une fierté de l'avoir passé, vous espérez du coup l'avoir jusqu'à la finale maintenant ? Oui, même plus encore, même plus. Leur ressenti était très bon, ils ont aimé la convivialité du concours et surtout ils avaient peur qu'ils arrivent et qu'ils ne soient pas accompagnés. Et c'est ça aussi le but de Talents de l'Est, c'est l'accompagnement, l'écoute et la proximité surtout. À l'issue de ces auditions, seulement 16 candidats poursuivront l'aventure Talents de l'Est. Et pour découvrir quels seront les candidats sélectionnés pour la finale du 6 octobre qui se déroulera au Fuseau, rendez-vous le 13 juillet prochain sur talentsdelest.fr. D'autres résultats à présent, celui du bac. Les résultats sont tombés hier matin et justement la question de la semaine vous demandez si selon vous le bac a-t-il perdu de sa valeur, et les réponses sont majoritairement oui à 87% et non
à 12%. Prenons donc la route du lycée Saint-Exupéry à présent, où les résultats sont donc tombés hier matin, comme je vous le disais. Reportage de Nicolas Noël et Lisa Lamorlette. Il est 10h au lycée Saint-Exupéry. Les résultats du bac viennent juste de tomber pour la centaine de courageux présents sur place. Une délivrance et une surprise pour certains. Pour d'autres, cela allait de soi. Là, je l'ai eu à 14,97, donc j'ai mention bien. Mais je m'y attendais, du coup, c'est bon. Et du coup, tu as été chercher tes notes. Est-ce qu'il y a eu des déceptions, au contraire des grosses surprises? Non, des grosses surprises. En maths, j'ai eu 14, alors que toute l'année, j'avais 7, des trucs comme ça. Pareil, en anglais, où j'avais 9, là, j'ai eu 15, donc au final, c'est bon. Et pourquoi tu es venu voir les résultats ici et pas sur Internet? Je sais pas, parce que ce matin, tous mes potes ils y allaient, du coup, on s'est dit, on se donne tous rendez-vous ici, puis c'est tout. Et du coup, toi, t'étais assez confiant, pas trop stressé? Ouais, ça allait, j'étais confiant. Je pensais taper mention bien, donc c'est bon. Et les dernières minutes avant que ça soit affiché, c'était comment? Trop stressant, moi j'ai pas dormi. Ouais, moi non plus, j'ai pas dormi de la nuit. Et au final, le résultat, avoir le bac, ça fait quoi pour vous? C'est une libération, hein, franchement. Et avec la mention, c'est encore du bonheur. Les larmes ont coulé à flot après l'annonce des résultats et certains se sont empressés de partager leurs émotions avec leur famille. Des parents qui ont conscience de l'étape importante qui vient d'être franchie et qui sont fiers de leurs enfants. Et du coup, pour votre fille, comment ça s'est passé? Eh ben, écoutez, moi, j'ai pas dormi pendant une semaine et elle a une mention très bien et elle a des super notes et je suis ravie, quoi. Et du coup, qu'est-ce que ça fait en tant que maman de se dire, ça y est, ma fille a son bac, en plus avec mention très bien, ça représente quoi pour vous? C'est une émotion immense. Je pense que c'est un achèvement. Puis c'est un nouveau départ. Ouais. C'est magnifique, c'est un super cadeau. Malgré le bonheur des uns, il y a la déception pour d'autres lycéens qui devront passer par la case des rattrapages. Mais qu'ils se rassurent, rien n'est encore perdu. Alors du coup déjà, pour vous en tant que professeur, pourquoi c'est important d'être ici au moment de l'annonce du bac? Pour deux raisons, principalement déjà pour avoir le résultat de nos élèves, mais aussi surtout pour conseiller ceux qui vont à l'oral de rattrapage, pour les aiguiller sur les matières les plus judicieuses à reprendre afin de récupérer les points manquants. Et justement, comment ça va se passer ces rattrapages pour les élèves qui n'ont malheureusement pas passé la première session? Alors ils ont le choix donc sur 2 matières qui passeront lundi pour la majorité d'entre eux. Donc aujourd'hui on leur demande déjà si possible de donner ces matières, ils peuvent encore changer jusque lundi matin. Et donc lundi, ils vont passer leurs 2 matières dans la journée et les résultats s'en suivront immédiatement le soir. Donc du coup là ils n'ont plus qu'un week-end pour tout donner pour essayer de rattraper justement. Exactement, ils ont le week-end, donc là ils ont de la chance que c'est un week-end par rapport des fois à d'autres résultats pour réviser. Donc ils viendront le matin confirmer leur matière et ils passeront dans la journée. Et quels sont vos derniers petits conseils pour bien réviser en 2 jours? Bien réviser en 2 jours, c'est déjà dans un premier temps d'encaisser un petit peu le coût du résultat. Certains sont déçus, certains ont peur de ne pas pouvoir réussir parce qu'il manque des points. Ensuite, c'est compliqué pour certains parce qu'ils ont des notes moyennes partout. Donc le choix des matières est assez difficile. Pour d'autres, c'est beaucoup plus évident. Il y a des gros coefficients, il y a eu un accident dans une matière. Même s'il manque 30 points, c'est relativement, entre guillemets, facile à rattraper, sachant qu'on compare quand même avec la moyenne annuelle. En général, les correcteurs, je ne veux pas dire que les correcteurs sont indulgents, mais c'est un oral de rattrapage, donc ils ne sont pas là pour descendre l'élève, ils sont là pour essayer de le rattraper. Cette année, sur les plus de 750 000 élèves qui ont tablé sur le baccalauréat, on attend un taux d'obtention record. Revenons une semaine en arrière à présent. Le week-end dernier, le Parc du Jard de Saint-Dizier accueillait la 21e édition du festival Musical Été. Au programme Vita, Kinvé, Kalash, Niska, Léa Passy ou encore Arcadian. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Reportage de nos équipes sur place.
26 000 spectateurs, ce chiffre ne constitue pas un record, mais il reste comme l'une des affluences les plus importantes dans l'histoire du musical été. Samedi soir, l'ambiance était chaud bouillant au Parc du Jard au moment d'accueillir Kalash puis Niska sur scène. Alors que beaucoup étaient sceptiques sur cette soirée, les deux rappeurs ont à tour de rôle enflammé le public bragard, frôlant même parfois l'hystérie sur les titres les plus célèbres. Un pari donc réussi. Mais avant cela, l'honneur était venu à Vita et à Kinvé d'ouvrir cette 21e édition du festival vendredi. Réclamé depuis de nombreuses années, le chanteur rouennais a lui aussi réussi à enflammer le public du Jard grâce à son énergie débordante et à son interaction permanente avec les spectateurs. Quant à Vita, ses titres les plus classiques, tels que À fleur de toi ou son fameux duo avec Diams, Confession nocturne, ont été repris en chœur par le public de Saint-Dizier. Une première soirée qui avait déjà réuni près de 25 000 spectateurs. Donc je suis très contente. En général, c'est des super ambiances parce qu'il y a beaucoup de monde, les gens sont là pour faire la fête. Nous, on a un show avec une partie qui est très up, où vraiment on va les chercher, on les fait chanter. Donc en général, c'est des très belles ambiances. Moi, je suis très contente d'être là et je suis contente d'en faire plein cet été. Ouais. Enfin, la soirée de dimanche soir était réservée à Léa Passy, que beaucoup découvraient, et à Arcadiane, qu'on ne présente plus. Un week-end festif, conclu en douceur et en variété française. Et du coup, on va parler un petit peu de ce festival du musical été. Déjà, est-ce que tu connaissais Saint-Dizier avant de venir ? Honnêtement. De nom. De nom ? De nom. C'est pas 2 fois non, c'est juste de nom. Je ne connaissais pas du tout le festival et en fait, j'ai appris qu'il a 21 ans. C'est-à-dire que je suis née la première année du festival. C'est un signe. Je pense que c'est mon année. Mais je connaissais pas du tout et je trouve ça génial en fait parce que j'ai trouvé la programmation hyper cohérente en fonction de chaque jour. Et la preuve en est, c'est qu'avec l'Arcadienne, là, on s'est recroisés, on se dit, on va peut-être arrêter de se croiser, parce qu'on a l'impression qu'on a un groupe tous ensemble, parce qu'effectivement, en fait, je pense qu'on propose un peu le même type de prise de parole, dans la même nature, très acoustique, avec de la chanson populaire, et on n'en a pas honte, parce qu'il y a aussi un vrai truc autour de ça, je trouve, en ce moment, on n'ose plus trop faire de la variété, on n'ose plus trop faire de la pop en français, parce que c'est un peu has-been, en fait, disons-le. Ça paraît en tout cas un peu has-been. Et c'est hyper dur d'oser aller défendre des textes en français parce que les gens sont beaucoup plus critiques en fait que quand ils écoutent de l'anglais. Il y a vraiment des textes en anglais, je vous en supplie, allez voir les traductions, quoi. Ça raconte absolument n'importe quoi et tout le monde danse dessus. Et nous, on est là et je suis contente d'être avec eux ce soir et de nous battre un peu pour notre langue française et de dire on est content de chanter en français et c'est cool. Donc voilà, je trouve que c'est super. En plus, plus on me dit le nombre de gens qui viennent, c'est un festival qui a hyper bien évolué. Je suis hyper honorée d'être là ce soir. Et voilà, tout le monde est très cool et tout le monde a envie de passer un bon moment. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Et nous, à Saint-Dizier, on est très contents de t'avoir. Vraiment, vraiment. Vraiment. Merci. Et t'as une... Oui. Et ça découpe comme Dexter. Tout est mon corps de mon bestiaire. Dans mon secteur, on est sectaire. Plus des galères et des vertèbres. La communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise a organisé un séminaire cette semaine rassemblant une centaine d'acteurs économiques. Le but ? Impulser un nouvel élan à notre territoire. Lisa Lamorlette et Pierre Collin s'y sont rendus pour nous. Jeudi 5 juillet, la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise a organisé un séminaire prospective rassemblant une centaine d'acteurs économiques du territoire. À travers des ateliers entre les acteurs économiques et les élus, le but était de construire de nouveaux projets pour dynamiser le territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas des élus et des acteurs économiques dans cette salle. Il n'y a que des acteurs du territoire qui ont envie de servir ce territoire-là. Vous êtes tous ce matin, nous sommes tous ce matin à égalité. L'accent était mis sur le pas de côté, c'est-à-dire voir ce qu'il se passe à côté de soi pour impulser un nouvel élan et partager une ambition commune. Cette initiative a été menée par l'équipe du cabinet Auxilia, qui a posé un autre regard sur les dynamiques qui animent le territoire. Alors, concernant le domaine économique, la première chose sur laquelle on doit travailler, c'est de s'adapter à la taille de notre agglomération. Le développement économique a toujours été la première compétence de l'agglomération et l'agglomération, avant communauté de communes, a travaillé, a créé un service et a été active dans ce domaine. Mais la taille du territoire a changé.
La nature des activités économiques s'est diversifiée puisqu'on a davantage de territoires ruraux, donc de l'agriculture, des circuits courts, etc. Et donc à nous de nous adapter pour pouvoir répondre aux attentes, aux éventuels projets, voire à créer des démarches pour dynamiser tous ces secteurs donc, à l'échelle de notre agglomération. Dans un premier temps, ils ont posé un diagnostic sur la situation, mettant en avant les valeurs communes, mais aussi les difficultés que connaît Saint-Dizier et son agglomération. Il en ressort la nécessité de rebâtir une énergie positive pour que chaque acteur trouve sa place. Pour cela, la coopération entre les élus et les acteurs économiques semble essentielle. Quelques solutions ont été soufflées par les animateurs, comme la mise en place d'une économie circulaire à travers l'exemple de la monnaie locale, du financement participatif ou encore de l'épargne pour servir le local. Pourquoi c'était important pour vous de travailler avec les entrepreneurs locaux lors du séminaire qui s'est tenu hier ? Non seulement c'est important, mais c'est indispensable. Les premiers prescripteurs, les premiers promoteurs qui peuvent exister sur notre territoire, ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et on ne peut pas faire sans eux, et ils ne peuvent pas faire sans nous non plus. Donc d'où la nécessité de travailler ensemble, et notamment de travailler en réseau, de créer de la confiance entre élus, chefs d'entreprise, institutionnels, de façon à être efficace. Seul, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, les élus seuls ne pourront pas être très actifs. Les chefs d'entreprise seuls sont souvent concentrés sur leur cœur de métier et ne s'intéressent pas forcément, mais par la lourdeur de leurs tâches, au développement économique du territoire. Donc, par contre, tous ensemble, on peut être beaucoup plus forts. L'accent a été aussi mis sur l'accès à la connaissance et à la formation, le défi étant de donner la possibilité aux jeunes bragards de devenir des entrepreneurs potentiels. Ce séminaire sera suivi par d'autres temps de réflexion collective et aboutira début 2019 à la présentation aux élus de l'agglomération de la nouvelle stratégie de développement économique. Une rencontre. À présent, ce jeune homme s'appelle Andreas Hoffmann. Il est sélectionné dans l'équipe de France de handball des U18 depuis février. Il a même participé au championnat méditerranéen au Maroc. Nicolas Noël et Pierre Collin sont allés à sa rencontre. Andreas Hoffmann est un jeune gardien de but ambitieux. Résident à Ancerville, il a énormément travaillé pour en arriver à la plus belle des récompenses, une convocation avec l'équipe de France de handball. Cette semaine, il a accepté de nous rencontrer et de revenir sur son parcours, les Bleus, ainsi que ses objectifs personnels. Bonjour, je m'appelle Andreas Hoffmann, je fais du hand depuis 7 ans. J'ai commencé en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 10 ans. Tout d'abord, j'ai commencé, c'était un pur hasard, c'était juste pour intégrer une bonne classe. J'étais en section sportive pendant 4 ans. J'ai commencé le handball en club à ce moment-là. Après, au bout de 4 ans, j'ai été listé ministériel en Nouvelle-Calédonie. Du coup, le président de la Nouvelle-Calédonie a contacté le responsable du pôle de Strasbourg quand je suis revenu en France, il y a 3 ans maintenant. Et après ça, j'ai pu intégrer le pôle de Strasbourg, qui est l'un des meilleurs pôles de France. Et par la suite, j'ai pu intégrer le club de l'ESSAB, qui est une entente entre Strasbourg et Schiltigheim. Et par la suite, j'ai fait mes preuves dans le club, j'ai pu jouer avec la réserve, avec les moins de 18 championnats de France. Et l'année prochaine, j'espère, je ferai partie du groupe élargi de la D2. Donc voilà pour l'instant mon parcours. En début février, fin janvier, j'ai appris que j'allais faire les championnats méditerranéens au Maroc avec l'équipe de France moins 18. Au début, j'y croyais pas. C'est un de mes potes qui me l'a dit vu que j'avais pas reçu le mail. Et au début, j'y croyais pas du tout. Par la suite, j'ai découvert que c'était vrai. Et j'étais étonné, mais j'étais surtout fier de moi, fier de ce que mes parents avaient fait, fier de tout le travail que j'avais accompli. Et du coup, voilà, c'était une grosse surprise, mais comme on dit, le travail paye. Ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de temps de jeu. Je suis celui des 3 qui a le plus de temps de jeu. J'ai fait une bonne compétition. Je suis celui qui a le meilleur taux d'arrêt des 3 gardiens. Et du coup, voilà. Clairement, jouer en D2 l'année prochaine. Minimum faire des feuilles de match en D2 et jouer
si le coach m'en laisse l'opportunité. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui ont participé à l'élaboration de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'info, ça sera lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info, présenté par Audrey Tézan. Le JT de la semaine prochaine vous sera présenté par Lisa Lamorlette. Très bon week-end à tous avec Puissance Télévision.